Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérec, le 8e Pérec de Masechet Baba Batra, le Pérec qui concerne les héritages. Alors la Mishnah va nous dire que parmi les proches parents, certains, yesh, donc certains d'entre eux, il y en a, nochalim, qui vont hériter leurs proches parents, ou manchilim, et si eux-mêmes décèdent, ils pourront laisser en héritage leurs biens à ceux mêmes proches parents. Donc il y a des fois un lien de parenté où l'héritage va dans les deux sens. L'un hérite l'autre et le premier hérite aussi le second si le second décède. Comme nous allons le voir par la suite dans la Mishnah, l'exemple le plus simple, le fils hérite des biens de son père. Si le fils décède sans laisser de descendance, c'est donc son père qui va reprendre l'héritage de son fils. Donc l'héritage entre le père et le fils va dans les deux sens, comme nous allons le voir dans la Mishnah. Mais il y en a d'autres, eux peuvent hériter de leurs proches parents, mais si eux-mêmes décèdent, ne pourront pas léguer dans l'autre sens. L'héritage ne va que dans un sens, pas dans le deuxième. L'exemple le plus simple, c'est le cas d'un homme qui peut hériter les biens de sa mère. Mais si lui décède sans laisser de descendance, sa mère n'hérite pas de ses biens. Il y a aussi le cas manchilim velonochalim, où quelqu'un peut laisser un héritage à un autre, mais lui-même n'héritera pas de l'héritage de cette personne si l'autre décède. Donc on va prendre le cas inverse, c'est la mère, si elle décède, elle laisse en héritage à son fils, mais elle n'héritera pas des biens de son fils si c'est son fils qui décède. L'onochalim velomanchilim, nous avons un autre cas où l'héritage ne va pas ni dans un sens ni dans l'autre, et ça, comme nous le verrons, ce sont des frères, mais qui sont de la même mère et pas du même père, puisque l'héritage passe par le lien de parenté du père et pas de la mère. Donc la Mishnah va nous expliquer tous ces cas-là. Tout d'abord, le premier cas, velu nochalim manchilim, où l'héritage va dans les deux sens. Aav et abanim, abanim et aav. Le père qui décède, les enfants vont hériter de ses biens. Si les enfants décèdent sans laisser d'enfants, abanim et aav, c'est le père qui va hériter des biens de ses enfants, de son fils, si le fils n'a pas laissé à son tour ni de garçon ni de fille. Ve'achin mina'av, et les frères du même père, puisque lorsqu'un homme décède, s'il a des enfants, l'héritage ira à ses enfants. Donc un garçon, s'il n'a pas de garçon, l'héritage ira pour ses filles. S'il n'a ni garçon ni fille, l'héritage remonte au père. Si le père est déjà décédé, bien l'héritage redescend aux frères de cet homme-là, donc les enfants du père, le frère va hériter. Donc, et là c'est dans les deux sens, puisque les frères du même père héritent l'un de l'autre, lorsque, donc comme nous allons le voir, il y a une priorité, mais lorsqu'ils n'ont pas laissé d'enfants, ni de garçons, ni de filles, et que le père est décédé. Donc dans ces cas-là, nochalim manchilim, l'héritage va dans les deux sens, l'un hérite de l'autre, et peut laisser en héritage, manchil laisse en héritage à l'autre. Maintenant, le deuxième cas. Aïch et Imo, un homme hérite des biens de sa mère, mais la mère n'hérite pas des biens de son fils. Ve'aïch et Ishto, où un homme hérite les biens de sa femme, mais la femme n'hérite pas le mari. Ou bnei achayot, et les enfants des sœurs. De quoi il s'agit? C'est, comme nous explique donc les Mefarshim, le cas tout simple, un homme décède et il n'a pas d'enfant, il n'a ni de garçon ni de fille. L'héritage remonte au père, mais le père est déjà décédé. Donc c'est au frère. Mais il n'a donc aux frères, c'est-à-dire les enfants de son père, ses frères à lui, mais il n'a pas de frères, ni de descendance à ses frères. Alors à ce moment-là, c'est ses sœurs. Ses sœurs ne sont plus de ce monde, c'est les enfants de ses sœurs. Donc Béné, Achayot, les enfants de ses sœurs, Nochalim vont hériter l'héritage donc de leur oncle, Velo Manchilim. Mais
ça ne va pas dans l'autre sens, c'est-à-dire que les Bnei ne vont pas laisser un héritage à leur oncle. Si les Bnei Achayot décèdent, les neveux décèdent, puisqu'ils sont neveux par un lien de parenté par leur mère, puisque c'est le frère de leur mère, donc l'héritage n'ira pas au frère de leur mère, mais n'ira à leur père, au frère de leur père, comme nous l'avons vu que l'héritage passe par le père. Donc dans ces cas-là mentionnés par la Mishnah, nos chalim, ils laisseront en héritage velo manchilim, mais eux ne vont pas. Ils peuvent recevoir l'héritage, mais ne laisseront pas en héritage. Un autre cas, Aïcha et Banéa, donc ça c'est le cas inverse de ce que nous avons vu. La femme, par rapport à ses enfants, elle est manchila, donc elle laisse en héritage à ses enfants, mais elle n'héritera pas de ses enfants. Aïcha et Baala, ou une femme vis-à-vis de son mari, si elle décède, elle lègue un héritage à son mari, mais elle n'héritera pas de son mari. Ve'acheahem, ou les frères de la mère, donc l'oncle, comme nous l'avons vu, ou la manchilim, velo nochalim. Donc eux, les frères de la mère, donc l'oncle manchil laisse en héritage à ses neveux, mais lui n'hérite pas de ses neveux, comme nous l'avons vu, c'est le cas inverse, donc de ce que du cas précédent. Ve'achil minahem, et les frères qui sont frères de la même mère, mais pas du même père, lo nochalim velo manchilim, eux ne laisseront pas un héritage à leurs frères et n'hériteront pas de leurs frères. Donc l'onochalim d'abord, ils n'hériteront pas velomanchim et ne laisseront pas en héritage puisqu'il n'y a pas d'héritage lorsqu'ils sont le frère de la même mère. Donc voici l'introduction à ce Pérec, les 4 cas mentionnés dans la Mishnah, et nous verrons l'ordre de l'héritage dans la deuxième Mishnah.